On parle de recrutement, mais de recrutement augmenté. Connaissez-vous le recrutement augmenté? Moi, j'avoue, je découvre grâce à mes invités. Guillaume Pestier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de CCLD. À vos côtés, Guillaume Faury, bonjour. Bonjour. Directeur ressources humaines chez Stellantis Retail. Donc, c'est l'ancien groupe PSA, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité récente, mais quand même. CCLD, c'est quoi le recrutement augmenté? Le recrutement Vous voyez, je fais mes gros yeux là. Le recrutement augmenté, c'est un concept unique qui a été développé par CCLD et qui nous amène à accompagner les entreprises sur 3 grands volets. 3 volets qui impactent en fait la performance sur le recrutement. Ces 3 volets, c'est quoi? C'est l'acquisition de talents, ou comment accompagner une entreprise pour se rendre attractive et lui permettre de capter finalement les meilleurs talents sur des marchés parfois pénuriques. Le deuxième volet, c'est l'évaluation de talents et comment savoir évaluer correctement les bonnes compétences pour les bons postes au bon moment. Et puis le dernier, c'est l'engagement des talents. Parce qu'on peut mettre des fois beaucoup de ressources et d'énergie pour acquérir des talents et évaluer que ce sont les bons talents. Si au final il reste peu de temps dans l'entreprise, c'est dommage, il faut tout recommencer. Si les 6 premiers mois se passent mal ou les premières semaines, évidemment, c'est raté. Acquisition, évaluation, engagement des talents. Finalement, tout le monde veut faire ça. Donc, en quoi le recrutement, votre recrutement, il est augmenté? Il est augmenté parce que finalement, on va réussir... Qu'est-ce qui est innovant, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Ce qui est innovant, c'est que dans une seule et même prestation, en fait, de recrutement, on va pouvoir mettre ces 3 composantes. Comment accompagner l'entreprise à être plus attractive finalement dans son offre de recrutement pour lui permettre d'être la plus visible possible et attirer effectivement les talents. On a des dispositifs d'évaluation qui sont assez innovants et dont on parlera juste après, qui permettent de se centrer plutôt sur l'évaluation des compétences comportementales. Et puis après, sur l'engagement, on peut aller identifier les zones de comportement prioritaire des candidats et s'assurer qu'elles seront en bonne adéquation avec les entreprises et ou les managers qui vont manager ces personnes. Vous travaillez, parce que vous êtes le client, Moi, je suis le client. Vous travaillez avec CCLD depuis combien de temps? Alors ça fait 2 ans et sur ce programme plus spécifique, ça fait à peu près 6 mois. 6 mois, et alors si on fait un avant et un après, avant-après, qu'est-ce que ça change? Alors, déjà quelques éléments de contexte. Nous, le retail de Stellantis en France, c'est 700 recrutements chaque année. Donc une grosse part de nos recrutements, un peu plus de 30%, ce sont des conseillers commerciaux. On a un fort turnover du coup sur cette population et cet accompagnement qu'on cherchait justement, c'était une approche un peu disruptive, parce qu'on a conscience aussi que finalement on s'épuise finalement à recruter des profils qui sont rares déjà sur le marché et on a toujours quelque part ce paradigme à changer chez le recruteur, de se dire j'ai un CV sous les yeux, je vais avoir tendance à finalement à recruter quelqu'un qui me ressemble. Donc il a fallu changer un peu ce logiciel en quelque sorte. Changer le mindset, exactement. Et on a regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le marché comme offre disponible. Et vraiment cette approche de se dire on fait quelque part une approche collective sans CV de prime abord. La sélection est confiée à CCLD de différents profils. Donc on a une dizaine de profils qui sont proposés. Et derrière, vous avez un ensemble de jeux de rôle. Vous avez à la fois les managers qui sont là en observation, les recruteurs aussi. Donc vous gagnez également du temps aussi dans la phase de sélection, puisque vous avez de regrouper finalement dans un même événement à la fois les recruteurs, les managers décisionnaires finalement, et vous pouvez donner une réponse à l'issue de cette phase de jeu de rôle. Et donc là, vous avez quoi, 6 mois de recul, c'est ça? Et effectivement, vous avez commencé à voir apparaître des profils qui seraient peut-être un peu passés à travers les mailles du filet, quoi. Complètement, en fait. On a des profils qui n'ont rien à voir avec le monde de l'automobile, déjà. Et comme c'est une approche qui est essentiellement axée sur les qualités, finalement, comportementales, ce qu'on appelle les soft skills, ça nous fait vraiment émerger des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées sinon. Donc, ça crée des rencontres finalement professionnelles qu'on n'aurait pas imaginées, et quelque part ça nous permet de capter un petit peu plus précisément encore les personnes pour les fédérer et les faire adhérer finalement à notre culture, parce qu'on les aura recrutés sur des comportements clés qui sont plus en adéquation avec aussi ce qu'on est. Finalement, vous avez plus des chasseurs de primes un petit peu que vous pouvez avoir chez les conseillers commerciaux. Vous disiez, on travaille ensemble depuis 2 ans, ça fait 6 mois que vous êtes lancé. Ça veut dire qu'il a fallu, il y a eu un temps de préparation important. Oui, pour vous, c'est une petite révolution culturelle en quelque sorte. Pour nous, alors c'est pas la seule. On essaie justement de trouver plusieurs canaux pour renouveler cette manière de recruter. Mais oui, clairement, ça a été quelque part
une révolution parce que vous changez la méthodologie de recrutement et vous demandez plus d'investissement aussi quelque part aux managers dans la phase de recrutement. Et ça, on trouve ça assez sympa et d'autant que ça crée quelque part aussi un événement aussi dans nos concessions automobiles de réunir toutes ces personnes-là. Oui, parce qu'en fait, ce que je retiens là, c'est que ça passe presque par un moment, quoi. C'est un moment de rendez-vous qui est particulier. On a l'habitude de dire qu'on crée des rencontres, c'est ce que disait Guillaume, pour créer de la réussite. Et effectivement, quand on est dans les fonctions commerciales, l'intérêt ou l'avantage de la fonction commerciale, c'est que finalement, pour être performant, bien sûr, il peut y avoir des éléments de savoir-faire, mais aussi beaucoup de savoir-être. Et c'est vrai que ce sont des fonctions sur lesquelles on peut pousser un petit peu plus loin le curseur, à défaut d'avoir suffisamment de candidats finalement sur le marché avec le savoir et le savoir-faire, on va aller pousser le curseur pour dire quel est le savoir-être dont j'ai besoin, par exemple chez Stellantis, et on va effectivement observer les candidats en situation et valider qu'ils ont le bon savoir-être pour finalement leur proposer d'avancer sur une fonction commerciale. C'est vraiment sur ces fonctions commerciales, c'est votre ADN, c'est notre ADN la fonction commerciale, que vous êtes le plus innovant ? Probablement, mais je pense que c'est une fonction qui montre un peu la voie et je suis à peu près convaincu que les autres fonctions, même celles sur lesquelles le savoir-faire est un peu plus important encore, avec un savoir-faire technique, je pense qu'on y viendra aussi. Il y a une étude récente qui est parue pour dire que près de 90% des échecs liés à un recrutement se font principalement sur des causes comportementales. Tout poste confondu et pas simplement sur la fonction commerciale. Dès lors, ça veut dire que même quand on est techniquement très bon, on peut ne pas réussir dans sa fonction pour des questions de savoir-être. Les difficultés de recrutement, elles sont plus importantes aujourd'hui qu'il y a quelques mois. C'est quoi le constat du marché aujourd'hui ? Le constat du marché, c'est qu'on est revenu à peu près à la situation qu'on connaissait en 2019. La reprise économique est là. Avant 2019 et en 2019, les difficultés de recruter sur les fonctions commerciales étaient déjà extrêmement importantes. On est sur des marchés de plein emploi. Vous n'avez pas plus de 3% de chômage sur les cadres commerciaux aujourd'hui en France. Donc il y a une pression extrêmement forte sur les profils qui sont sur ces métiers-là. Et aujourd'hui, on a retrouvé exactement la même situation. Donc les difficultés sont à nouveau bien présentes pour le coup, pour recruter sur ces métiers. Alors c'est certainement trop tôt pour pouvoir répondre à la question, mais vous espérez aussi réduire le turnover avec cette logique-là ? C'est exactement cela en fait, ça a été très bien dit. En fait, cette pénurie fait qu'il y a un turnover extrêmement important dans nos professions et justement en cadrant dès le départ dans le recrutement, en ciblant bien ce qu'on recherche finalement au niveau comportemental, ça nous permet derrière de nous garantir quand même un petit peu plus de fidélité quelque part à l'entreprise et on le constate sur les 10 recrutements, enfin les 10 personnes qu'on avait sur une de nos opérations à Toulouse, pour ne pas la citer. Ça a été 3 recrutements derrière qui ont été faits. 3 recrutements également qu'on a, du coup, du fait des qualités de la personne, orientés sur d'autres jobs chez nous. Donc voilà, ça nous fait dire quand même que c'est quelque chose qu'on doit continuer à développer et déployer également dans d'autres villes où nous sommes présents. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter CCLD et ce recrutement augmenter. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez vous aussi participer à Écosystème. Écrivez-nous à l'adresse demain@apm.media. Je vous attends, on vous attend dans notre écosystème. Salut.